La peur mène à la colère. La colère mène à la haine et la haine mène à la souffrance et au côté obscur. Laissez-moi vous en parler. Alors bonjour, la chaîne commence à prendre forme, hein. On a décrit plusieurs bases de la psychologie et j'ai la chance d'avoir quelques personnes qui me suivent et qui m'encouragent. C'est pas mal franchement, on avance. Et aujourd'hui, on va faire un pas de plus en avant. Parce que finalement, je pense qu'en plus de vous introduire à la psychologie, il serait pertinent de vous donner quelques recommandations pour améliorer un peu votre quotidien. Ça serait des conseils que n'importe qui pourrait utiliser, quel que soit son âge. Pour ça, on s'appuierait sur les vidéos où j'explique un peu la théorie, comme la vidéo sur la motivation, et on ferait des sortes de travaux pratiques, travaux dirigés, ce que tu veux, pour mettre ça en application. Parce que c'est bien beau de blablater, hein, mais à un moment, nous, on veut du concret. C'est pas vrai ? Merci. Alors allons-y avec ce premier travaux pratique sur la colère. Tout d'abord, comment fonctionne la colère ? Eh bien, c'est l'émotion qu'on va ressentir suite à l'insatisfaction d'un désir, d'une attente. On va ressentir de la colère envers l'obstacle qui nous empêche d'atteindre notre désir. Alors c'est bien joli, hein, tout ce blabla théorique, mais tout le monde sait ce que c'est la colère. Alors qui vote pour que je ferme ma gueule ? On est d'accord. Quand on est énervé, on n'est pas content. Même pas gentil des fois. On est en pétard, on n'a pas envie de parler, on devient même des fois un gros connard, hein, on peut le dire, hein. Ah ouais. Mais on va y venir. Mais avant, il me vient une question là comme ça. À quoi ça sert la colère ? Alors on raconte que la colère sert à indiquer le degré d'insatisfaction de tes désirs. Donc plus tu pètes un câble, et plus t'es insatisfait. Mais la colère, ou la haine, comme tu veux, a pour elle de toujours être dirigée vers quelque chose ou quelqu'un. Elle indique donc à quel point un obstacle nous fait chier, mais surtout, quel est cet obstacle ? De sorte à ce que si cet obstacle est une personne, nous puissions avoir toutes les indications pour aller lui péter la gueule. Eh oui. Mais théoriquement, lorsqu'elle s'exprime sainement, la colère devrait nous amener à adopter des comportements adaptés, donc pas péter la gueule des gens. Mais tu le savais ça ? Tu le savais. Et ça c'est valable pour toutes les émotions. Elles conduisent l'humain à adopter un comportement adapté face à des situations. Donc la peur peut t'amener à fuir pour survivre, la joie à sourire pour être heureux, tu comprends ? Donc la colère devrait t'amener à passer outre l'obstacle, tu vois, à l'esquiver, pour pouvoir atteindre ton objectif d'une autre manière. Et tu crois que c'est ce qui arrive dans la vie de tous les jours, ça ? Tu crois que c'est le monde des bisounours ? Donc ok, la théorie c'est super, maintenant passons à mon conseil pour ta vie quotidienne. La haine te pourrit la vie. Ça ne sert à rien. Absolument rien. Et en plus de te servir à rien, ça peut te causer du tort. Mais oui, tu deviens con quand tu t'énerves. Tu commets des erreurs que tu peux regretter par la suite. Pour vous montrer à quel point on devient con, voici les 3 erreurs les plus courantes qu'on fait sous l'emprise de la colère. Erreur numéro 1, on s'écarte de notre objectif. Et oui, déjà voilà. En général, on n'esquive pas l'obstacle qui nous empêche d'atteindre notre objectif premier. On a plutôt tendance à changer d'objectif. Donc pour illustrer ça, laisse-moi te donner un petit exemple. Imaginons, tu te promènes avec ta meuf, tranquille. C'est l'été et tout, il fait chaud, et vous décidez de vous acheter une glace. Donc elle prend son petit goût de d'habitude, genre chocolat on va dire. Et toi t'es un petit fou, t'as envie d'essayer un goût un peu spécial. Moi j'aime bien, tu vois. Et tu prends miel yaourt bulgare. Oui, oui, ça existe. Donc vous mangez votre glace tranquille, et là ta meuf elle te demande « Ça va, elle est bonne ta glace ? Tu fais pas goûter ?» Donc déjà, elle préfère te dire ça plutôt que te demander gentiment de goûter. Mais bon, passons. Et ensuite, toi, t'es sympa, tu lui dis « Bah si, vas-y, goûte. » Et là, elle te dit « Bah non, c'est bon, j'en veux plus, j'ai compris. » On se calme, analysons la situation. Au départ, qu'est-ce qu'elle voulait, ta meuf ? Elle voulait goûter ta glace miel yaourt bulgare. Mais bim, obstacle, toi, tu lui as pas proposé. Donc, insatisfaction et colère. Mais sous l'effet de la colère, son objectif, c'est plus de goûter ta glace. Non, 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 non. Son objectif, maintenant, c'est de te faire comprendre qu'il faut partager, machin, je sais pas quoi. Et même si oui, on est d'accord, il faut partager, changer d'objectif comme ça est une erreur. Ça alimente la colère et ça crée une tension avec ton mec alors que t'aurais pu goûter sa glace sans embrouille. Eh oui. Donc premier conseil, essayez de garder l'objectif que vous aviez en premier. N'en changez pas sous la colère, c'est une erreur. Erreur numéro 2, s'énerver contre les petits problèmes de la vie. Par définition, dans une journée de base, il va t'arriver des merdes. Statistiquement, les chances sont fortes, tu vois. Le métro peut être plein et tu arrives en retard au travail, ou bien le bus pareil pour arriver au lycée, ou alors tu vas manger à la cantine et il y a que de la bouse à manger. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des jours où il nous arrive des mauvaises choses. Et l'erreur que l'on fait, c'est de gaspiller de l'énergie à s'énerver contre ces problèmes. Bah oui,
On aura beau s'énerver toute la journée, le cuisinier de la cantine, il nous fera pas un chapon poché au foie gras, hein. Ça c'est sûr, hein. Y a aucun doute là-dessus. Mange ce qu'on te donne, si c'est comestible, et reste calme. Donc quand on n'y peut rien, on garde son énergie pour le reste de la journée. Et erreur numéro 3, s'en prendre à la mauvaise cible, au mauvais obstacle. Vous serez d'accord avec moi, on ne peut pas toujours s'énerver contre la personne qui nous contrarie. Si c'est ton patron ou un prof, tu vas rester cool, tu vois. Si, je t'assure, tu vas rester cool. Sinon, tu vas avoir de vrais problèmes là. Et si tu peux pas t'énerver contre le bon obstacle, tu vas peut-être déplacer ta colère sur un obstacle, donc une personne qui n'a rien demandé. Le mec, il est peinard, et bim, tu le pourris. Ah ouais, tu comprends que c'est pas ça qu'il faut faire. Bah oui. Donc voilà les 3 erreurs les plus communes. Alors mon conseil pour éviter tout ça, c'est de relativiser ton problème. C'est tout con. Prends du recul et regarde ton problème. Est-ce qu'il vaut vraiment la peine que tu pètes un câble? Évalue tes pensées colériques. Est-ce que tu t'emportes pas un peu là? Le but, c'est d'arriver à se dire « Ok, c'est pas si grave. » Parce que c'est pas grave en fait, je t'assure. Qu'est-ce qu'on en a à taper que t'aies raté un plat que t'as cuisiné par exemple? Tu le refais? Tu fais autre chose? Est-ce que le fait que t'aies raté ce plat va vraiment avoir un impact négatif sur ta vie? Je pense pas. Alors malgré ça, il y en a quand même qui vont s'énerver pour pas grand chose, hein, je le sais. Mais laissez-les s'énerver. Ils se rendront bien compte qu'ils sont ridicules s'ils sont tout seuls à s'énerver. Et en plus, c'est dangereux d'être en colère. Quand t'es énervé, tu perds des amis. Personne n'aime les gens énervés. Alors maintenant, quand tu sentiras la colère monter, prends une grande inspiration et pense « c'est pas grave ». Ou même dis-le à haute voix. Même si tu crois que ça va rien changer, essaye au moins. Essaie de voir l'impact que ton calme aura sur la situation. Tu vas y voir tellement plus clair. T'auras l'esprit détendu pour réfléchir, tu prendras des décisions réfléchies, et tout s'arrangera. Après, je dis pas qu'aucune situation ne vaut la peine de s'énerver, hein, loin de là, bien sûr que non. Mais il en existe très peu par rapport à la quantité pour lesquelles les gens s'énervent au quotidien. Et là, je sais que ça te fait penser à des situations que tu as déjà vécues, à des gens que tu connais. On est d'accord. Alors ces conseils, bien sûr, n'engagent que moi. Libre à toi de les appliquer ou non. Mais essaye, et je t'assure que tu observeras des améliorations dans ton quotidien. Les gens te trouveront plus calme, plus posé, et donc plus agréable. Mais deviens pas tout mou non plus, hein. Trouve l'équilibre. Toujours l'équilibre. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère honnêtement qu'elle n'aura énervé personne. Si vous connaissez quelqu'un qui s'énerve facilement, partagez-lui cette vidéo pour le bien de tous, s'il vous plaît. Il faut éradiquer la colère superflue. Si la vidéo vous a plu, ou que vous pensez qu'elle vous sera utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo, et bien sûr à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos conseils. Moi je vous laisse, au calme, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles folies. Ciao!